Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour cet épisode, nous allons parler d'alimentation et de commerce. Mes invités sont Marie Bouillet et Anthony Boivin. Avec Alan Boisa absent aujourd'hui, donc 3 profils complémentaires qui partagent les mêmes valeurs, ont lancé Mon Biocamion en 2017, une épicerie mobile qui vous propose du bio, du vrac et du local. Marie-Anthony, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez me parler donc du concept et de la genèse Mon Biocamion ? Alors, Mon Biocamion, en fait, c'est né en 2017, mais c'est un concept en fait qu'on a adopté nous dans nos vies personnelles depuis assez longtemps. On est des consommateurs bio depuis une bonne quinzaine d'années. Donc le bio, c'est quelque chose qui était important pour nous. Puis c'est vrai qu'en déroulant un peu la pelote, on s'est dit que le bio c'est bien. Quand c'est local, c'est encore mieux. Et quand c'est sans emballage, en fait, c'est encore mieux. Donc, en fait, c'était 3 concepts qui nous semblaient hyper importants. Et puis voilà, on était un petit peu au bout de nos métiers, tous les 3. On a des profils assez différents. Et puis, je pense que les naissances de nos enfants respectifs ont fait que ça a un petit peu accéléré aussi les choses. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse quelque chose que nous, on ne trouvait pas dans notre territoire, en fait. On était obligés, et je pense que beaucoup de gens sont obligés encore aujourd'hui de faire beaucoup de kilomètres pour l'approvisionnement. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une petite épicerie mobile avec l'esprit d'antan un petit peu aussi. D'accord, et effectivement, vous fournissez de façon locale, vous avez beaucoup de producteurs, comment ça se passe ? Oui, c'est vrai qu'on a la chance dans le Maine-et-Loire et Pays-de-Loire d'avoir pas mal de fournisseurs. En pâte à Jarzé, on va avoir tout ce qui est farine à Brain-sur-Authion chez Touchet, une entreprise qui a été rachetée par ses enfants là, tout récemment. Ensuite, on a les légumineuses de Nzé-Soudré. C'est pareil, Pachamama, on va se servir là-bas. On a les bières de Douai-la-Fontaine de chez Anne-Catherine, où on remet la consigne en place aussi. Avec les bouteilles, on récupère. On est avec l'association Bout à Bout. C'est bien ça. Et on a le vin et les livres zéro déchet aussi. Et bientôt, donc là, prochainement, les gâteaux apéro de chez... L'Épicurnin, voilà. Entreprise toute nouvelle. Et du coup, on a réussi à avoir les petits gâteaux apéro. D'accord, vous avez quand même quelques fournisseurs à l'extérieur du département, quand même ? Oui, en France, on a des fournisseurs assez gros, du coup, parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Pour tout ce qui est lessive, par exemple, CDS qui est dans le sud de la France. On va en avoir dans les Alpes aussi. Dans les Cévennes pour les huiles essentielles. Voilà. Mais il y a des choses qui commencent à se faire localement sur tout ça. Donc, à partir du moment où on a une alternative en local, clairement, on choisit l'alternative locale. Ouais. D'accord. Et des produits étrangers peut-être, éventuellement ? Oui. On n'a pas le choix. Tout ce qui est riz basmati, par exemple. Voilà, en France, c'est très compliqué. Ouais. Le cacao. Le cacao. L'huile d'olive aussi, du coup, on en fabrique en France, mais... pour une question de prix, on ne peut pas tout avoir non plus, donc on l'a choisi en Espagne. Après, c'est une huilerie qui est dans le 49, qui a ses propres champs en Espagne. Donc, du coup, donc ça reste... En fait, quand on n'a pas l'alternative, on essaye de trouver une solution pour que ce soit le moins pire, on va dire, possible. D'accord, donc voilà. Quand même un fournisseur local, voilà. Mais qui lui produit un peu... Produit en Espagne, mais du coup, on est sous label bio français. Donc, c'est des choses qui sont aussi importantes pour nous. Complètement, oui. Et donc j'ai vu que sur le site monbiocamion.fr, on peut commander en ligne et aller donc directement être livré dans un magasin partenaire. Est-ce que c'est un concept qui fonctionne ? Combien vous avez de partenaires aujourd'hui ? Ça fonctionne pas mal. Ça fait 8 mois maintenant qu'on a commencé. Depuis janvier, donc juillet. Du coup 7 mois, du coup. Ouais. Donc, c'est un concept qui fonctionne. Après, on n'est pas encore... on aimerait que ça se développe plus, clairement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés. Mais c'est vrai que c'est une démarche aussi à faire, puisque du coup, nous, l'idée, c'est que la première commande, elle est livrée avec des contenants papier dans une cagette au nom de la personne. Et ensuite, la personne, il faut qu'elle vienne récupérer sa commande et laisser des contenants vides pour que la prochaine fois, on utilise ces contenants. Donc, je sais que ça peut freiner un petit peu au début, en fait. Mais bon, je pense qu'une fois que le roulement est pris, d'ailleurs on a des clients qui ont déjà pris le roulement, ça se fait nickel et vous payez en ligne, commandez en ligne et retirez chez un commerçant de proximité, c'est parfait quoi.
Effectivement, Donc, parce que vous avez combien de points de vente, si je puis dire, avec le camion On doit en avoir... une point de vente, Alors, vous voulez dire... Alors, pas forcément. Alors, point de vente, si, ça peut être combien en termes de partenaires. Oui. Mais au niveau du camion, vous déplacez sur combien de marchés, en fait, plutôt? On est en moyenne sur 7 emplacements. Il y a des semaines où on est 6, il y a des semaines où on est 8, il y a des semaines où on est 9. Voilà. Mais en moyenne, on est à peu près sur 7 emplacements la semaine. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps des emplacements où les gens peuvent venir. Les marchés, on sait que les actifs, c'est un peu compliqué de les toucher. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais moi dans ma vie d'avant, j'adorais le drive et je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse proposer. On a tous fait un drive. Il faut absolument qu'on puisse le proposer, c'est clairement important. Et voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout qu'on communique dessus parce que je crois que les gens qui nous connaissent, nous suivent en termes de clients. Ils le savent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toucher les actifs, on a peut-être ce souci-là encore de communication. Il va falloir qu'on le travaille. D'accord. Et de combien de magasins, effectivement, au total, à peu près? Je pense qu'on doit être à une quinzaine de dépôts commerçants. Et c'est des commerçants, soit qui partagent nos valeurs. Je pense notamment à Brissac Fantasy Troc, notamment, qui est du coup un dépôt-vente de vêtements. Donc vraiment dans l'idée de, effectivement, pas consommer du neuf. Parce qu'il y a aussi ça dans notre démarche. Donc voilà, c'est généralement des épiceries fines, enfin voilà, des gens qui partagent nos valeurs, c'est hyper important. D'accord. Et alors du coup, comment ça se passe concrètement? Donc, il y a eu d'abord une première information ici. Donc effectivement, pour le côté un peu drive, il faut emmener ses contenants et en laisser d'autres pour la personne d'après. Et quand on est au camion directement, est-ce que vous vendez aussi des contenants? Comment ça se passe? Oui, on vend des sachets avec notre logo, Mon Bio Camion, des sachets en tissu. Et sinon, on a des sachets craft pour les gens qui oublient et qui ne veulent pas investir pour l'instant dans les sachets. Ou alors les gens viennent carrément avec leurs bocaux, leurs tupperwares, leurs bouteilles, tout ce qu'ils peuvent avoir. D'accord. Et voilà. Et ça vous est déjà arrivé que des personnes viennent juste vous déposer des contenants en se disant je ne sais pas où mettre mes contenants en verre et Oui, régulièrement. Ouais, on les récupère aussi parce que pour les commandes, ça nous permet aussi on récupère les bouteilles de jus de pomme par exemple parce que personne les récupère et beaucoup de personnes en achètent parce que du coup c'est des bouteilles qui sont sympas et bien. Et nous du coup on les récupère justement pour pouvoir mettre la lessive dedans pour Internet. D'accord. Et bonjour. Alors juste pour les auditeurs, on a un chat qui vient de monter sur les épaules d'Anthony. Voilà, j'en profite, on enregistre donc chez Patiné et Popote, donc Saint-Jean-des-Mauvrais, entre Brissac et Angers. Donc une petite, comment on appelle ça, magasin d'art et en même temps on peut salon de thé. Salon de thé, etc. Donc à découvrir, n'hésitez pas à venir ici. Généralement, on associe le bio au cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous essayez de lutter contre cette image? Alors, effectivement, moi je trouve qu'au moment de ma transition, on va dire, parce que j'estime qu'on a vraiment fait une transition, c'est-à-dire que si on passe du supermarché à effectivement la Biocoop par exemple, enfin un magasin bio, si on prend exactement la même chose, effectivement on va forcément s'en sortir pour plus cher, ça on est d'accord. Moi l'idée de la transition en fait du camion aussi, et ce qu'on essaye de discuter, ce qu'on échange beaucoup au camion avec les clients, c'est aussi un nouveau regard sur l'alimentation. C'est par exemple manger moins de viande, manger des choses qui sont effectivement plus locales et qui coûtent clairement moins cher. Voilà, en fait les solutions, je pense qu'elles sont là, c'est essayer de manger le moins transformé possible et franchement on s'y retrouve. Nous on est 4 à la maison, mon budget il est le même que quand j'allais à l'époque en grande surface, quoi. On ne l'a pas beaucoup évolué, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qui se fait. On échange beaucoup de recettes au camion. C'est aussi un lieu d'échange qui est super sympa et où socialement il se passe quelque chose, quoi. Donc on trouve des anciennes générations qui discutent avec des nouvelles. C'est très très riche et on apprend vraiment beaucoup de choses. D'accord. Le chat lui aussi veut dire des choses. Oui, c'est ça. Sur la table pour parler au micro. Mon bio-camion, donc pour l'instant vous avez un seul camion. C'est ça? Est-ce que vous avez des perspectives de développement? Un deuxième, par exemple, ou embaucher quelqu'un d'autre pour aller sur les marchés? En avoir un autre, oui, pour sûrement changer celui-là d'ici. Déjà. Déjà. Parce qu'on sait qu'il ne va pas être éternel. Parce que voilà, on a réussi à l'avoir aux enchères et voilà, il commence à se faire un peu vieux, c'est normal. Mais oui, un deuxième camion, oui.
Et puis après, on aimerait aussi avoir une petite épicerie. Voilà. Les objectifs, c'est ça. Mais on ne sait pas encore. Pour l'instant, on essaie de s'en sortir tous les deux et d'essayer d'avoir deux salaires et déjà de bien qu'on se rémunère correctement pour en vivre. Voilà. Et c'est vrai que par contre on n'a pas de but du tout de devenir une multinationale ou un gros groupe, c'est pas du tout l'objet, ni de franchise d'ailleurs. L'idée c'est vraiment de rester indépendant parce qu'on est parti aussi de nos boulots à cause de ça, enfin pour ça en tout cas, et pour vraiment se frotter à l'indépendance et rester justement dans cette indépendance qui fait que je pense on se perd pas, on a toujours nos objectifs en tête et voilà, c'est hyper important. D'accord. On va sortir un peu de mon beau camion. Je vais poser une question en fait à chaque podcast de façon un peu régulière, notamment sur est-ce que vous pensez que les générations futures vont avoir un peu cette fibre éco et qu'on va voir émerger de plus en plus ce type d'initiative ? Alors moi je pense que oui. Moi pour avoir du coup des sœurs qui sont plus jeunes que moi et du coup qui justement sont dans ces générations-là, qui sont encore aux études ou qui sortent des études, moi je pense que oui, et en tout cas j'ai envie d'y croire. Ça me semble hyper important, je pense qu'on est clairement au pied du mur sur tout un tas de sujets, et qu'effectivement si eux n'avancent pas, voilà. Mais je pense qu'ils ont déjà des notions, ils s'en rendent même pas compte je pense pour certains. Alors après, je dis pas que tout est gagné parce que voilà, on est aussi une génération très très connectée. On sait qu'être connecté, c'est aussi beaucoup de déchets. Donc voilà. Et il faut réussir en fait à faire l'impasse là-dessus. Je pense qu'il y a des grosses décisions qui doivent se prendre en tout cas, mais je pense qu'ils sont conscients des enjeux en tout cas. Enfin, moi c'est ce que je ressens. Et c'est à nous aussi, dans l'éducation de nos enfants, dans tout ça, de nous montrer que c'est aussi important de faire attention à la planète, faire attention à plein de choses. Et puis même sur les marchés, un peu où on est sur les marchés, on le voit de plus en plus que il y a toute génération, nous, sur nos clients, c'est vraiment toute génération, quoi. Ça va de 20 ans à 60 ans. Et clairement, au début, tout le monde nous disait, mais vous devez voir que des personnes âgées, des nous, retraités, les premiers, etc. Et nous, les premiers, on s'était projetés plutôt là-dessus. 50 ans, et au final, non. Et on est super content de voir des jeunes, on a des étudiants, moi je le vois, je le sais, ils nous l'ont dit, voilà, on est étudiants, on n'a pas un gros budget, tout ça, donc justement, et c'est là où on échange beaucoup. Et là, on vient d'être sollicité par l'Université d'Angers pour participer au Campus Day. Ah, super. Ouais, au mois de septembre. Et justement, ils ont envie de faire un village développement durable. Et du coup, justement, d'échanger avec les étudiants à ce sujet, savoir comment on peut s'alimenter mieux, à budget correct. Donc voilà, donc on sent que ça bouge quand même pas mal. Et oui, on attend aussi nos enfants qui sont dans des écoles qui commencent à être labellisées zéro déchet, où ils ont déjà, moi l'école de mon fils, les derniers pique-niques qu'ils ont fait, l'école a noté sur le papier zéro déchet. Donc on est vraiment sur... je trouve que c'est chouette comme impact. C'est un grand pas déjà. Marie, Anthony, merci beaucoup. Merci à vous de cette interview pour le podcast Génération Éco. Super. Merci. Merci, au revoir.